Nous sommes samedi matin, c'est l'heure d'aller au marché aux puces. Et pour trouver le chemin, bah, c'est tout simple en fait, il faut suivre les gaijins. À mon avis, c'est là-bas au bout, c'est sous un parking. Je connaissais pas du tout ce coin, c'est plutôt sympa je trouve. Je quitte le flea market, le marché aux puces, bon c'était pas fou, hein, c'est un marché aux puces comme on en connaît partout, à part que effectivement on trouve plein de trucs, des vieux jouets, machin, donc ça peut être intéressant. Mais bon, j'ai pas vraiment trouvé mon bonheur, j'ai acheté 2-3 bricoles à ramener en souvenir. Mais c'est tout, je pense que ça vaut pas le coup de venir sauf si vraiment vous avez du temps à perdre sur Tokyo. Ce qui est un peu mon cas du coup vu que je me balade. Il y a un food court si jamais vous voulez manger sur place, donc ça c'est plutôt bien organisé, par contre c'est vraiment à la japonaise, il y a un endroit où vous pouvez garer vos vélos sans aucun problème. Et il y a un endroit où vous pouvez manger et il y a même des bancs pour vous poser si vous êtes fatigué, ça c'est plutôt bien foutu. Donc maintenant je retourne à la gare et je vais aller me balader dans le quartier d'Asakusa et la Tokyo Skytree sans doute un peu plus tard. Je sais pas si vous allez m'entendre, c'est assez bruyant, mais vous voyez cette espèce de grosse crotte dorée là, c'est l'immeuble Asahi, Asahi la bière, les boissons, etc., etc. Et là, au fond, c'est la Skytree, où j'irai sans doute un peu plus tard. En attendant, moi je vais par là, où il y a, c'est Asakusa en fait, le quartier touristique, il y a des pousse-pousse. Kaminarimon, c'est blindé de monde. Là, juste là, on a un koban. Les kobans, c'est les petits commissariats de quartier. Je vais essayer d'avancer tout doucement, mais par se frayer un chemin. En fait, tout le long, vous avez plein de boutiques de touristes. Mais vraiment, la blinde, c'est des attrape-coudons, mais bon, des fois, on trouve des trucs plutôt sympas. Quand on va dans les magasins, une oreille avertie reconnaîtra du chinois. Et ouais, c'est des échoppes chinoises en fait, c'est des contrefaçons ou des trucs vendus très très cher, mais achetés à bas coût. C'est vraiment, on a blindé de monde. Encore là ça va un peu mieux, mais alors, dans la rue principale là, qui mène jusqu'ici, tu marches vraiment pas à pas. C'est pas la première fois que je viens, vous le savez, c'est pas ma première danse. Je crois que c'est la première fois que je vois autant de monde. Je sais pas si ça joue le fait qu'on soit samedi, mais ouais, non là c'est fou.
Asakusa, c'est un quartier que je connais un peu parce que j'ai résidé là-bas. J'avais pris un B&B avec Margot à l'époque. C'était plutôt cool, le quartier est sympa, hein. Il y a plein de restaurants et du coup je vais sans doute ne pas passer par les grosses artères où c'est blindé de touristes, où vraiment c'est un peu une galère, mais plus prendre les petites rues parallèles. Et si vous avancez au bout du temple, vous allez tomber sur des petites statues là, qui sont cachées. Là, une petite Ultraman. Et juste ici, on a du Gegege. No Kitaro, Kitaro le repoussant en France. C'est traduit en français aux éditions Cornelius, je crois. Je profite un petit peu d'être devant la Skytree, il passe vraiment beau. Faire un premier bilan de la journée, donc du coup j'ai fait le marché aux puces ce matin, donc je vous expliquais, c'était pas fou, franchement je ne recommande pas trop. Asakusa c'est quand même blindé de monde, c'est un peu désagréable pour ça, mais bon fallait s'y attendre, hein, depuis la réouverture des frontières, les touristes affluent au Japon, et évidemment je mets un coup dans le lot, hein. Moi dès que j'ai pu revenir, je suis revenu. Et voilà, là je me rends tout doucement à pied parce que de Asakusa à la Skytree, on a environ 20-25 minutes à pied, c'est pas très loin. Et de la Skytree, donc la Skytree, il y a quand même pas mal de trucs à faire. Il y a 4 ans, il y avait encore un Moomin Shop, j'espère qu'il est toujours là, le Moomin Café. Et puis après de la Skytree, j'irai jusqu'à mon hôtel à pied pour déposer mon sac, enfin vider mon sac qui est rempli de cadeaux. Aujourd'hui j'ai acheté plein de trucs, mais pas pour moi. J'ai quasiment trouvé tout ce que je voulais, donc c'est parfait. Et suite à ça, je pense que je retournerai à Akihabara, et oui, encore une fois, histoire de dépenser quelques deniers dans les bornes d'arcade et puis refaire un petit tour dans les magasins, tranquillou. Là, il est 14 h. En fait, ce que j'aime bien aussi, c'est me balader dans les rues. C'est pour ça que je le fais à pied, parce que j'aime bien me balader dans les rues perdues où c'est calme. Parce qu'on retrouve en fait vous faites Asakusa et 2 rues plus loin, c'est blindé de monde, 2 rues plus loin, c'est hyper calme. Donc vraiment ça vaut le coup de se perdre un petit peu dans les rues de Tokyo. Puis il y a toujours un truc au coin de la rue qui est sympa à voir. Donc là franchement je connaissais pas trop ce coin-là. Habituellement je passe par un autre pont. Et il y a un petit parc, il y a des cerisiers qui sont en train de fleurir juste là au-dessus, bah, c'est hyper agréable. Bah quelle déception, aussitôt rentré, aussitôt sorti, j'ai vu ce film. C'est un court métrage. Il n'y avait rien pour la Tokyo Skytree. Enfin si, il y a le food court, donc du coup j'ai fait le tour du food court. Mais même le food court, le food marché en fait. Il y avait une boulangerie française qui ne proposait pas de pain au chocolat, qui avait des croissants plutôt un peu chelous, un peu troublants pour être honnête. Du coup, la Skytree, par l'observation deck, si vous voulez monter tout en haut, bon, pas tellement d'intérêt, parce que moi j'y allais surtout pour voir le Moomin Café et prendre un café là-bas. Eh ben il est fermé. Tous les Moomin Cafés ont fermé au mois de février de cette année. Du coup, bah voilà. À la place, ils ont ouvert un grand Moomin Shop à Ginza. Ça veut dire qu'il faut que j'aille à Ginza. La question étant, est-ce que j'y vais aujourd'hui, cet après-midi, parce que là il est encore assez tôt. Là, je vais faire une escale à l'hôtel pour vider mon sac et reposer mes pieds fatigués. Ou est-ce que j'y vais demain? On verra. En tout cas, il y aura un passage à Akihabara aujourd'hui, c'est sûr. Alors si je dis à rien, non j'exagère au Tokyo Skytree, mais c'est des trucs qui m'intéressent pas. Par contre, si vous êtes à fond dans Blue Lock, il y a un café spécial Blue Lock qui est ouvert. C'est pas mon cas. Et il y a un event shop Jujutsu Kaisen qui ouvrait là, mais qui était accessible que pour les gens qui avaient pré-réservé l'entrée dans le magasin. Et donc je suis à Ginza. C'était pas prévu du tout dans le voyage, mais bon, c'est les aléas. Hein. À Louis Vuitton, alors ouais, c'est les Champs-Élysées japonaises. Les Champs-Élysées japonais. Chanel ici, et moi je vais là-bas tout droit où il y a un magasin Moomin, donc c'est là où je me rends. Alors la japonaise habituellement elle est coquette,
Mais alors ici elle est élégante, bon pas celle-ci, parce qu'ici il y a du pognon, et oui, il y a énormément de pognon à Ginza. Autant vous dire que moi j'ai pas tellement les moyens, le seul truc que je peux m'acheter ici c'est un melon pan au combine quoi. Mais tout de suite c'est pas la même ambiance que dans les autres quartiers. Alors je suis à la gare de Tokyo parce qu'en fait le Moomin Shop est à Ginza et Ginza est à 7 minutes environ à pied de la gare de Tokyo, c'est vraiment à côté. Moi je viens de par là, donc Ginza c'est par là. Là-bas vous avez les jardins impériaux qui ferment à 5h, il est 5h donc malheureusement je ne pourrai pas y aller. Bonjour madame qui me prend en photo. Si vous avancez donc toujours tout droit par là et que vous allez ensuite sur la gauche, vous pourrez voir la tour de Tokyo qui pour moi n'a pas grand intérêt. Vous voyez c'est un quartier qui est beaucoup plus... ça fait américain en fait, là, ça fait américain et là ça fait anglais ou parisien, si on veut parisien quand c'est propre. Et donc quand vous êtes face à la gare de Tokyo, là ici, vous allez par là, il y a Ginza, vous allez par là, il y a les jardins impériaux, vous allez par là, il y a la tour de Tokyo et dans la gare qui est ici. Pourquoi je viens là? C'est parce qu'en fait au sous-sol il y a ce qui s'appelle le Tokyo Character Street qui est un immense mall, enfin c'est un mall, ce sont une sorte de rue en fait où vous avez plein de petites échoppes geeks à l'intérieur et vous avez aussi un food court où on peut manger des trucs très bons et pas chers. C'est pour que les derniers touristes à qui il reste un petit peu de pognon viennent tout claquer ici. C'est bien vu parce que c'est d'ici il va partir mon Shinkansen mercredi prochain. On y est. C'est pas évident à trouver en fait. Il y a une entrée qui dirige vers donc, le premier sous-sol. C'est écrit en japonais Tokyo Character Street. Donc apprenez vos caractères japonais pour savoir comment on écrit Tokyo Character Street. Là il y a une boutique NHK avec Domokun, personnage que j'aime beaucoup. Là il y a un magasin Jump, ça fait la queue, donc à tous les coups ils ont un truc exclusif. Un magasin Tomica, ce sont des petites voitures à la Hot Wheels. J'irai y faire un tour après pour mon fils. Le marché de Jackie qui est là. Un magasin Snoopy. GBL, alors ça par contre je connais pas. J'allais dire, il me semble que ça remplace le M, mais c'est des trucs Miyazaki en fait. Il y a des trucs Ghibli dedans, je vais aller voir. Et là il y a un magasin Ghibli. Il y a du monde de ouf. Les gens pour la queue pour rentrer. J'ai jamais vu ça. Un magasin du Fujisan. Fuji Télévision Fujisan. TV Tokyo. Un pop-up store. Ça je ne connais pas. Michi. Et juste en face, une chaîne encore une chaîne à côté, un magasin. Ça c'est Fuji Télé ça non? Je sais plus le nom de celle-ci. Encore le Michi. TV Asahi. Tellement de monde, c'est hallucinant. On m'avait dit, pourtant, on m'avait dit qu'il y avait énormément de touristes en ce moment. J'en ai jamais vu autant quoi. Magasin Ultraman. Ça c'est pour Émile, le fils de Jérôme, qui adore ça. Enfin, qui adorait ça, il a grandi. À un moment je l'ai pas vu, donc ça se trouve il y a un Pokémon Store juste devant. Kamen Rider.
Bon, avec Pikachu, vous connaissez. Des gachapon. Plein de gachapon et je pense qu'on est arrivé au bout. Hello, que vous dire que je ne vous ai pas encore dit, cette vidéo est sponsorisée par Calpis Soda aux fruits. Pas du tout. Bah, vous avez vu hein, ce que j'ai fait depuis ce matin, le marché aux puces qui était pas fou, puis je me suis rendu à la Skytree où j'étais extrêmement déçu parce qu'il n'y avait pas de Moomin Shop. Et finalement, donc j'ai beaucoup marché aujourd'hui. Pardon. Finalement, je suis donc allé au magasin Moomin de Ginza. Je me suis promené un tout petit peu à Ginza. Vraiment pas mon style de quartier. Ginza, c'est la rue principale où j'ai filmé là, c'est piéton. Et alors je crois que c'est piéton tout le temps là. À Akihabara par exemple, c'est piéton. La Chuodori, qui est l'avenue principale de Akihabara, mais c'est piéton le dimanche. Mais chez les riches, c'est piéton plus souvent. Et donc je suis allé dans le magasin Moomin qui était très très cool, pas très grand mais très très cool. Je me suis rendu à pied jusqu'à la gare de Tokyo pour aller à Tokyo Character Street où le monde m'a un peu blasé et donc je suis pas resté. Hein. Je suis reparti direction Akihabara pour me promener et là je suis tombé sur un event. Il y a un grand building, alors je sais plus comment il s'appelle ce building, un grand building noir, c'est pas Mandarake, c'est parce que Mandarake c'est plus en arrière et c'est aussi un grand building noir, c'est plus devant. Je sais plus comment il s'appelle ce building. Echo, bref, je sais plus. Et donc en fait il y avait un événement où il y avait plein de jeux plus ou moins indépendants qui étaient là et surtout la présentation en exclu de Eiyudan Chronicles qui est le jeu fait par les anciens créateurs de Suikoden. Suikoden c'est une série de jeux sur PlayStation que moi j'avais beaucoup aimé le 2, comme beaucoup. Hein. J'avais fait le 1, j'avais fait le 2, après j'ai arrêté. Mais parce qu'ils sont passés sur PS2 je crois après avec le 3. Bref, le 1 et le 2 je les ai fait, j'avais vraiment beaucoup aimé, c'était cool parce qu'il y avait plein de persos différents, on créait vraiment son équipe comme on voulait, c'est un RPG japonais. Et donc les créateurs ont créé, se sont lancés dans Eiyudan Chronicles qui sort là au mois d'avril et là j'ai pu essayer le jeu. Alors le créateur historique de Suikoden est décédé récemment, en plus c'est dommage parce qu'il pourra pas vraiment voir son jeu terminé, c'est triste. Donc moi j'ai essayé le jeu et je l'ai trouvé vraiment cool. Vraiment c'est un Suikoden en HD, les décors sont sympas, les personnages sont en 2D pixelisés mais pas trop pixelisés. Enfin vraiment il y a un rendu qui est très très sympa. Les combats je les ai trouvés un peu lourdingues mais bon on verra sur la version finale. Mais ouais j'étais plutôt convaincu. Alors c'est un RPG à l'ancienne hein, du coup parce que les ennemis c'est du combat aléatoire. Et j'étais content de tomber là-dessus, franchement c'était cool. Et donc il y avait plein d'autres jeux. Il y avait genre un Mushihime Sama sur Switch. Vous savez que je suis amateur de shmup. Mushihime Sama c'est un shmup que j'adore de chez Cave. Et il y avait Radiant Silvergun. Voilà. Donc le mec, j'essaye. Le mec me file un casque. Il y avait des casques, il y avait plein de bornes. Enfin plein de bornes, plein d'écrans. Il me file un casque et il m'explique et j'ai fait non, t'inquiète, je connaissais le jeu sur Saturn, à la base c'était un jeu Saturn. Et je l'ai d'ailleurs. Et il vaut une fortune. et là il ressort en version physique au Japon le 20 juin. Non, c'est pas tout de suite. Le jeu c'est le même, hein. Clairement, hein. C'est le même que sur Saturn, mais un peu lissé. Et je crois qu'en plus il était déjà ressorti celui-ci en démat, il doit être déjà dispo. Ou alors c'est peut-être la première fois qu'il sort en physique au Japon, j'en sais rien. Bref, ils font des éditions spéciales avec cette version qui ressemble un peu à la version Saturn, là, Deluxe Edition. Bah c'était cool, en plus il y avait les créateurs de Eiyudan Chronicles qui étaient là en interview. Bon bah j'ai rien bité à ce qu'ils racontaient évidemment. Mais ouais, et ça arrive souvent ce genre d'événement. J'ai pris une photo avec un mec ridicule, je pense que c'est un monstre de je ne sais quel jeu. Mais c'était plutôt marrant de voir ça.
Et bon, ensuite j'ai fait quelques magasins, tout ça, je suis parti manger, puis finalement je suis rentré à l'hôtel. Je vais pas vous montrer ce que j'ai acheté aujourd'hui parce que j'ai acheté beaucoup de trucs qui sont en fait des cadeaux. Et puis c'est des trucs qui vont pas forcément vous intéresser, mais par contre je peux vous montrer ça. Ça s'appelle un automaton. Automaton. Ça existe en grand modèle, en fait, où vous avez plusieurs notes sur le manche, comme ça. Alors, soit on dirait Kirby, soit on dirait un pénis. Voilà, c'est vous qui choisissez. Hop, hop. Et en fait, quand vous appuyez sur la bouche comme ça change la tonalité, ça change. Il y a une espèce de vibrato un peu chelou. Sur la voix, bah, je vais le faire aller celui-ci. Donc, celui-ci, c'est un spécial Kirby en petit format, mais il existe en grand format. Et on peut faire que des musiques de Kirby avec. Et il y a aussi Joyeux anniversaire, et un truc classique, bref. Vous êtes prêts ou pas? Attention. Voilà, je vais m'arrêter là. Je crois que c'est assez ridicule comme ça. Je vous laisse. Je vous donne rendez-vous demain. Demain, j'ai pas grand chose de prévu à part peut-être aller voir la Saint-Patrick à Harajuku. Il y a un défilé spécial pour la Saint-Patrick. Je pense que demain matin, je vais me reposer et je vais surtout aller prendre un petit déjeuner dans le café français qui est à côté là. Et puis voilà. Bonne soirée. Il y a encore une petite surprise après la fin de cette séquence. A bientôt. Ciao.